Bonjour, moi c'est Kukmag. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire, on va faire une petite découpe, sur alu pour un cache ventilateur. Donc on va prendre la petite plaque d'aluminium et en fait on va faire une découpe pas seulement des petits cercles classiques etc. On va faire toute une grille spécifique personnalisée pour deux ventilateurs. On va bien sûr marquer les lettres de Dremel. Il faut un petit plotter de découpe pour, en fait, ça va nous servir de patron pour les traits de découpe. Je vais transposer ça là-dessus et après ça là-dessus et on va faire nos découpes. Plein de petits trucs à enlever et seulement garder en autocollant ce qu'on va laisser sur la plaque d'alu. C'est une plaque d'alu, je prends au moins 1 mm d'épaisseur parce que pour ce genre de découpe, si je suis inférieur à 1 mm d'épaisseur, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, la tôle va gondoler, etc. Il faut au moins 1 mm, 1 mm 2 d'épaisseur pour que les petites découpes puissent tenir à la vibration de la lame. On a fait quelques trous. Ça permet de passer les argots. Et après, il ne reste plus qu'à installer tout ça sur la Dremel. Et là, c'est comme pour une machine à coudre, c'est qu'il faut bien tenir votre plaque d'alu bien à plat sur le support. Parce que sinon, elle se fait entraîner par la lame et là, c'est encore... Et on recule et je ferai une courbe qui me permet de rattraper l'adhésif et je viendrai récupérer pour bien casser l'angle droit. C'est la lame qui commande et qui avance. Et nous, on guide la plaque pour le virage. Donc en fait, c'est la lame qui entame la matière. Quand la plaque commence à vibrer, c'est qu'on attaque trop vite. Quand on ne vibre pas, c'est qu'on est en vitesse de croisière avec la lame de découpe. Donc en fait, la découpe de l'alu, c'est pas comme la découpe du bois où on peut s'amuser, le bois est très tendre, donc on suit le contour de A à Z. Ici, on prend parfois des raccourcis pour pouvoir attaquer dans l'autre angle. C'est pas la peine d'essayer de suivre et ici de tourner, de toute façon on ne pourra pas faire cet angle-là, comme j'avais dit ici. Donc des fois, on prend d'autres raccourcis et on finira dans l'autre sens tout ce qui manque. Maintenant il ne reste plus qu'à récupérer un peu pour être au plus près de l'adhésif. Et après on va finir par poncer l'intérieur avec les petits rouleaux de Dremel à poncer. Voilà, on a fait ce qu'on a pu avec la Dremel pour essayer de finaliser un peu tous les rebords, sauf que parfois les angles sont un peu trop pointus, donc il n'y a rien de plus efficace à ce moment-là que les lignes de précision de toutes formes pour essayer d'atteindre les recoins et les arrondis. Une fois qu'on a fini de tout limer, et bien en fait on va s'occuper de la surface pour la rendre la plus lisse possible. Donc pour cela on va se servir du papier à poncer de carrosserie qui aura pour effet de casser en fait les arêtes des lames de scie et des coups de lime. On avait le repère aussi des trous pour fixer les ventilateurs. Donc ça peut varier etc. J'en ai gardé que 2. Donc je vais commencer par passer le premier trou.